Monsieur Fauché, de quoi s'inspire la représentation de la crèche? La crèche, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une mise en scène de plusieurs pages de l'Évangile. Quand je dis plusieurs, j'exagère. Je devrais dire de 2 pages du Nouveau Testament. On n'a pas une description très précise de l'endroit où Jésus, Marie, Joseph pouvaient être. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que le mot crèche a pris un sens élargi par rapport à l'objet physique qui est une crèche, c'est-à-dire une mangeoire. À cause du recensement qui consistait à ce que chacun se rapporte à son lieu d'origine, bien évidemment, probablement qu'il y avait une crise de l'hôtellerie. Donc, c'est pas plus dramatique que ça de comprendre que c'était un bon choix stratégique de s'en aller dans une des grottes qu'il y a dans la région de Bethléem. Et s'il y a animaux dans un tel endroit, c'est normal qu'il y ait l'équipement qu'il faille pour, à quelque part, leur placer la nourriture. Bon, pourquoi j'insiste sur la mangeoire? Parce qu'il me semble que c'est un des points importants de l'Évangile selon Luc. On la présente comme étant porteuse du signe qui est donné à voir, entre autres aux bergers. Alors, lorsque les anges annoncent aux bergers ce qui s'est passé, ils disent, et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un enfant couché dans une mangeoire. Mais je pense que lorsqu'on prêche à Noël, ou lorsqu'on fait des méditations à Noël, ou lorsqu'on prie à Noël, ou lorsqu'on visite les crèches à Noël, trop souvent on oublie à quel point ce récit, avec la mise en scène qui l'accompagne, c'est une affirmation politique très grave. C'est une contestation du pouvoir impérial. C'est une affirmation que celui dont la parole a le plus de valeur, ce n'est pas celui qu'on pense qui est le plus puissant, mais c'est quelqu'un qui est encore au-dessus de lui, et c'est Dieu. Et le bœuf et l'âne n'étaient pas là à l'origine. Alors le bœuf et l'âne, eux autres, on va se dire, c'est logique de mettre un bœuf et un âne. Alors on se dit, pauvre petit Jésus qui devait avoir froid, voilà le système de climatisation idéal. Mais écoutez, c'est pas dans le texte biblique du Nouveau Testament. Sauf que, en fouillant un petit peu, on constate que le prophète Isaïe, le livre du prophète Isaïe, qui est un immense livre de 66 chapitres, qu'on utilise en grande partie pendant la saison de l'Avent, c'est-à-dire la saison liturgique qui précède immédiatement Noël. Au tout début, ce livre d'Isaïe, on se sert de manière ironique du fait que le bœuf reconnaît son maître, que l'âne est capable de retrouver par lui-même la crèche où son maître met sa nourriture, mais le peuple d'Israël, lui, s'est complètement détourné de son Dieu. C'est une affirmation terrible de dire, peuple de Dieu, tu n'es même pas capable d'être à la hauteur d'un bœuf et d'un âne. Mais une chose est sûre, dans nos représentations actuelles de la crèche, s'ils sont là, oui, ça a une origine biblique, et c'est une affirmation très forte, et en même temps, c'est un avertissement prophétique pour nous dire, hey, réveillez-vous, soyez attentifs à ce que vous voyez dans la crèche, parce que ce que vous voyez dans la crèche, c'est pas n'importe qui, c'est Jésus, don de Dieu pour la vie du monde. Les bergers et les rois mages ont aussi leur importance. Évidemment, les bergers sont importants, puisque c'est eux autres qui sont un peu les bénéficiaires du message le plus important de l'Évangile de Luc. Alors, ils sont aussi notre représentation. Alors, je me dis, si j'ai des bergers dans une crèche, dans mon église ou dans ma maison, c'est un peu comme si je me représentais, moi, en train de prendre au sérieux le don de Dieu. Alors, c'est très important. Les mages, ils sont aussi très importants parce que les mages, c'est toute l'ouverture sur l'autre, sur les espaces autres, sur des horizons différents du mien. Comme dans l'Évangile de Luc, on voit que les bergers sont obligés de prendre position par rapport à la parole forte qui vient de Dieu, ben, les mages vont consulter l'autorité qui est Hérode et vont se rendre compte que ce n'est pas lui qui a la parole autoritaire. Durant l'Avent, on se prépare aussi à la nativité et la crèche vient nous le rappeler. À partir du 17 décembre, aller jusqu'au 24 et le 25, là, oui, l'Avent est vraiment dans ses textes officiels une préparation immédiate à la célébration de la Nativité. Mais l'Avent, ce n'est pas que ça.
Et dans les 3 premières semaines, dans le fond, on a une vision beaucoup plus large de la venue du Seigneur. C'est pas la venue de l'enfant, c'est pas la venue du Messie, c'est la venue du Seigneur en gloire ressuscité. Dieu en Jésus est venu parmi nous. Il s'est absenté. Il nous a laissé les clés de la maison et nous sommes responsables, mais notre cœur est navré de cette absence. Et nous avons hâte de pouvoir toucher et voir celui qui pour nous est le Verbe de vie, la parole de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, celui qui fait que nous sommes de plein droit membres de la famille de Dieu. Alors voilà pourquoi je pense qu'on est perdant si dans nos églises, on limite notre décoration d'avant à répéter ce qu'on voit dans les centres d'achat, à mettre des cadeaux emballés, puis à mettre des ceci, des ça. C'est charmant, c'est gentil, mais l'avant, c'est pas juste se préparer à Noël. L'avant, c'est surtout se préparer à ce grand retour de Jésus.